Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour vous expliquer comment Odoo peut vous aider à gérer vos employés et tout ce qui les concerne. Donc par défaut, Odoo possède une application employé dans laquelle on va forcément retrouver tous les employés de ma base de données, donc tous les employés de votre société. Euh, on va pouvoir forcément déjà utiliser tous les filtres si vous êtes en multisociété ou des filtres par département qui sont standards, mais forcément les autres filtres standards qui sont disponibles dans Odoo. Si on ouvre une fiche employée, on va avoir accès à toutes sortes d'informations qui sont ou non disponibles en fonction des différents droits d'accès des autres utilisateurs. Donc un utilisateur aura par défaut accès aux employés, mais n'aura pas par défaut accès à toutes ces informations. Donc on peut forcément voir le nom, la position qu'il occupe dans la société, certaines informations cruciales telles que son numéro de téléphone professionnel, son adresse électronique professionnelle, toujours le département dans lequel il travaille, qui est son gestionnaire, etc. On peut aussi avoir accès à certaines expériences de la personne, ce qui va nous permettre de pouvoir consulter tous les employés qui ont une certaine expérience, qui ont acquis un certain diplôme ou une certaine compétence. Si on veut rajouter des expériences, on peut facilement en ajouter via ce petit bouton. Par exemple, expérience professionnelle. Euh, Expérience avec un affichage classique. Le début, c'était, on va dire, le 1er août, la fin, le 3 août, et c'était mon expérience en tant que chef et très courte. Euh, donc, on va sauvegarder et donc ça va rajouter une expérience professionnelle en tant que chef de projet. La même logique est valable pour les compétences. Donc, on peut imaginer que cet employé a de meilleures compétences à présent en anglais. On va simplement ajouter une compétence de type langage en anglais. On peut lui mettre une compétence A1 qu'on a définie avant. Et donc on voit que via le niveau de compétence qui est défini, on peut définir le pourcentage de progression par rapport à cette compétence. Forcément, si on met en niveau C1, automatiquement le, le degré de progression sera plus important. Et de la même manière, on voit directement les compétences qui apparaissent dans la fiche employée, compétences sur lesquelles on pourra faire des recherches plus tard. Toutes sortes d'informations professionnelles sont aussi disponibles, donc telles que l'adresse professionnelle, le lieu de travail, mais aussi et surtout, on le verra plus tard, quelle est la personne responsable de valider ses congés, ses dépenses ou ses feuilles de temps. On le verra dans les tutoriels sur les prises de congés et sur les notes de frais. Ce qui est aussi important, et ces informations sont privées, donc ne sont accessibles qu'aux administrateurs de la partie ressources humaines dans la base de données. Donc tout ce qui est information privée de l'employé, donc où il habite, son numéro de téléphone privé, ses informations privées de citoyenneté et toute autre information sur des contacts d'urgence, etc. Ensuite, et également accessible uniquement pour les administrateurs de la partie RH, certains paramètres tels que un coût de la feuille de temps pour pour marquer ces heures en tant que dépense pour la société, en tant que écriture analytique. On le verra aussi dans une application, dans une partie sur la comptabilité analytique. Un code PIN pour le point de vente si on utilise le point de vente et si l'employé est lié à un utilisateur. En haut de cette fiche employé, on peut aussi avoir accès à toute une série d'informations relatives à cet employé, notamment s'il a une voiture de société, quelles ont été ses prestations, s'il a encodé des feuilles de temps. Et ce qui va nous intéresser ici dans la partie ressources humaines, c'est ses contrats. Donc ici, on peut voir facilement que cet employé est sous contrat depuis le 1er janvier 2022. Il n'y a pas de date de fin prévue
et on peut avoir accès à certaines informations de salaire. Si on veut avoir accès aux informations plus détaillées du contrat, on peut simplement cliquer sur ce petit bouton. On peut forcément avoir accès à toutes les informations du contrat ainsi qu'aux documents. Si un contrat a été signé, on peut l'attacher ici dans les documents. Forcément, ces boutons, ces smart buttons ne sont disponibles qu'en fonction de droit d'accès. Donc, l'accès au contrat ne sera disponible que pour les administrateurs de la partie ressources humaines, encore une fois. Et donc, si la personne décide de changer d'emploi au sein de la société, on peut assez facilement mettre fin au contrat aujourd'hui et en fait créer un nouveau contrat pour cette même personne avec une nouvelle fonction. Donc on va le mettre en fait en tant que, pas stagiaire, mais directeur informatique du service professionnel. Il commence aujourd'hui. On peut attacher de nouveaux documents forcément à ce nouveau contrat. Oui. Définir un responsable RH pour ce nouveau contrat, y attacher donc des documents. Et depuis l'historique des contrats, on voit maintenant qu'il y a 2 contrats, donc un qui a expiré et un nouveau contrat qui a commencé aujourd'hui et qui est toujours en cours.